Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de tableau de signes. L'objectif, ça va être de savoir quel est le signe d'une expression comme celle-ci. Alors quand on dit le signe, c'est-à-dire qu'on se demande si 3x plus 5, c'est positif ou négatif. Bien, en fait, ça peut être les deux. Par exemple, si je remplace x par 2, 3 fois 2 plus 5, ça fait 6 plus 5, ça fait 11. Donc vous voyez que le résultat est positif. Par contre, quand je remplace x par moins 2, ça fait 3 fois moins 2, plus 5. Ça fait donc moins 6 plus 5. Et ça fait moins 1. Donc le résultat est négatif. Ce qui veut dire que en remplaçant x par certaines valeurs, 3x plus 5, ce sera positif. En remplaçant x par d'autres valeurs, 3x plus 5, ce sera négatif. Donc on cherche à savoir bien, à quel moment, pour quelle valeur de x, 3x plus 5, ce sera positif. Et pour quelle valeur de x, 3x plus 5, ce sera négatif. C'est ça, en fait, l'objectif de notre tableau de signes. Alors, donc, un tableau de signes, ça se présente comme ça. Vous avez donc ici x et les valeurs de x possibles. Et puis, ici, on mettra le signe de x, c'est-à-dire que, comme on se demande si c'est positif ou négatif, eh bien, on mettra ou un plus ou un moins. Alors, d'abord, quelles sont les valeurs de x possibles ? Eh bien, en fait, cette expression-là, ce polynôme, x peut avoir n'importe quelle valeur dans R. Ça veut dire que ici, je vais marquer moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est toutes les valeurs, toutes les valeurs de tous les nombres appartenant à R. Alors ensuite, deuxième chose, je vais me demander à quel moment ceci est égal à 0. Bien, pour le savoir, il me suffit de résoudre l'équation 3x plus 5 égale 0. Alors vous savez que ça revient à faire 3x est égal à moins 5. Je divise par 3 de chaque côté et ça me fait donc x est égal à moins 5 sur 3. Donc je sais que quand mon x il est égal à moins 5 sur 3, eh bien en fait, mon 3x plus 5 il sera égal à 0. Si je remplaçais x ici par moins 5 sur 3, tout ça, ça ferait 0. Alors donc la valeur, une des valeurs importantes que l'on met ici, eh bien c'est quand c'est égal à 0, c'est-à-dire que là on va mettre moins 5 sur 3. Alors ensuite, quand vous avez placé le moins 5 sur 3, vous faites comme ça, un petit trait, et vous mettez 0 pour dire que quand x est égal à moins 5 sur 3, 3x plus 5, il est égal à 0. Ça, c'est là, on a presque fait la moitié. Là. Maintenant, il va nous rester à déterminer si ici, pour les x allant de moins l'infini jusqu'à moins 5 tiers, est-ce que ici, le 3x plus 5 est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et pareil ici. Alors, il y a plusieurs manières de le savoir. Vous pouvez apprendre déjà une partie de cours, ou alors vous pouvez aussi le retrouver, une petite astuce qui est aussi très pratique. Ce que vous notez ici, c'est que 3x plus 5, il est égal à 0. Ça veut dire qu'il va forcément passer de quelque chose ici de positif vers le négatif, ou alors du négatif vers le positif, puisque ici, j'ai 0. Donc si ça passe par 0, ça veut dire que entre là et là, j'ai deux signes qui seront forcément opposés. La question donc, c'est de se demander, est-ce que c'est positif ici, négatif là, ou est-ce que c'est le contraire? C'est négatif là et positif là. Eh bien, dans ce cas-là, il faut se rappeler qu'on regarde le coefficient de x, c'est-à-dire que le nombre qui est multiplié par x. Si le nombre qui est multiplié par x ici, eh bien, il est positif, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est de vous rappeler que ce sera toujours d'abord moins, ensuite plus. Je répète, si le coefficient de x ici, il est positif, alors ce sera toujours d'abord moins et ensuite plus. Si par contre il était négatif, eh bien, ce serait le contraire, ce serait d'abord plus et ensuite moins. D'ailleurs, si vous regardez l'expression qui est juste ici, moins 3x plus 5, c'est le même principe, hein, sauf que si on résout l'équation moins 3x plus 5 égale 0, on obtient moins 3x égale moins 5, ce qui fait x est égal à moins 5 tiers, moins 5 sur moins 3, je veux dire, ce qui fait 5 tiers. Donc mon tableau est très similaire.
Donc ça va être signe de moins 3x plus 5. J'ai 5 tiers ici. Je fais mon trait, je mets mon 0. Et là, mais comme vous pouvez le constater, le coefficient de x, il est négatif. Ça veut dire que c'est d'abord plus ici et ensuite moins. C'est l'inverse d'ici. Donc plus et moins. Donc là, j'ai fait mon tableau de signes. Ça signifie que pour tous les x, si je regarde ici, que pour tous les x appartenant à moins l'infini 5 tiers, eh bien, moins 3x plus 5 qui est là, il sera positif. Le nombre que vous allez trouver sera forcément positif si vous remplacez le x par un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini 5 tiers. Ce sera l'inverse, ou le contraire, du moins si le x appartient à 5 tiers plus l'infini, eh bien, le résultat, si vous remplacez x par un de ces nombres-là, eh bien, vous allez trouver un nombre négatif. Donc ça, finalement, c'est la première manière de se rappeler comment déterminer le signe, si c'est moins, plus ou plus, moins, c'est en regardant le coefficient. Maintenant, il y a une autre manière qui est une petite astuce. Alors, je vais effacer ça ici. Et on va se poser la question, si je devais placer mon 0, le nombre 0 ici, il serait où? Est-ce qu'il serait à gauche de moins 5 tiers ou est-ce qu'il serait à droite de moins 5 tiers? Bon, ben vous savez que moins 0, c'est plus grand que moins 5 tiers, donc mon 0, il serait ici. Alors, ça veut dire quoi? Ce que je peux faire maintenant, c'est je remplace ici, je remplace x par le 0 qui est là. Ça me fait 3 fois 0 plus 5. 3 fois 0 plus 5, c'est égal à 5. Et 5, c'est un nombre qui est positif, n'est-ce pas? Donc si c'est un nombre qui est positif, ça veut dire que de ce côté-là, eh bien, ou de ce côté-là, là où il y a 0, si vous voulez, ce 0-là, eh bien, ça signifie que j'ai des nombres positifs que je vais obtenir. Puisque ici, en remplaçant x par 0, j'obtiens un nombre positif. Ça veut dire que, finalement, là, j'aurai plus. Les nombres positifs sont de ce côté-là. Donc, forcément, les nombres négatifs sont de ce côté-là. Si on fait la même chose, mais pour l'expression suivante. Alors, on se pose la question, le 0, ici, il serait où? Il serait avant 5 tiers. Donc, je vais le mettre là, par exemple. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remplace x ici par 0. Ça me fait quoi? Ça me fait 3 moins 3 fois 0 plus 5. Moins 3 fois 0 plus 5, eh bien, ça donne 5. Donc, ça veut dire que 5 étant un nombre positif, eh bien, le côté où se trouve le 0, c'est-à-dire ici, le côté où se trouve ce 0-là, des x, ici, eh bien, moins 3x plus 5, ce sera donc positif. Je répète, j'ai remplacé x par 0, ce 0-là. Ça me fait moins 3 fois 0 plus 5. 5, c'est un nombre positif. Donc, ça veut dire que, comme ici, je regarde, si moins 3x plus 5 est positif ou négatif, je me rends compte que c'est un nombre positif que j'obtiens quand je remplace x par 0. Donc, ici, ce sera forcément plus. C'est le côté des plus, en quelque sorte. Et donc, forcément, de l'autre côté, c'est le côté des moins. Donc voilà, deux manières de remplir un tableau de signes où vous regardez le coefficient, savoir s'il est positif ou négatif, pour savoir si vous avez moins plus ou alors plus moins. Ou alors, vous posez la question, le 0 se trouve à quel endroit? En fonction de ça, vous allez savoir si c'est un plus ou un moins que vous avez, et puis à un endroit, et vous pourrez en déduire à l'opposé ce qui se passe. Donc voilà pour le tableau de signes. Alors maintenant, on va voir autre chose. Finalement, on a vu comment déterminer un tableau de signes lorsqu'on avait une formule littérale. On avait 3x plus 5 et moins 3x plus 5. Maintenant, comment faire un tableau de signes quand on connaît uniquement la courbe, une représentation graphique de notre fonction. Alors, ce qu'il faut regarder, donc, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est à quel moment la fonction est positive, à quel moment elle est négative. En fait, graphiquement, comment ça se voit? Il faut regarder à quel moment la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est celui-ci, et à quel moment elle est en dessous de l'axe des abscisses. Ça permet de déterminer, de faire le tableau de signes. Donc vous voyez qu'ici, la courbe, elle est au-dessus de
de l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction est positive, que ce soit ici ou aussi ici. Par contre, dès qu'elle est en dessous, c'est-à-dire là, eh bien ça veut dire que ma fonction, elle est négative. Alors, comment on peut faire le tableau de signes du coup? Alors, j'ai fait une partie du tableau de signes, il va falloir compléter la suite maintenant. Comment on va faire? Alors, déjà, il faut se demander à quel moment notre courbe, à quel moment x, notre f de x est égal à 0. C'est-à-dire à quel moment notre fonction, notre courbe représentative, coupe l'axe des abscisses. Vous voyez que c'est ici et ici. Donc ça représente x égale 0 ici et x égale 2. Donc en fait, vous pouvez déjà marquer ici 0 et puis ensuite 2. On fait nos petits traits. Alors, je n'ai pas précisé aussi, vous avez remarqué que j'ai mis moins 3 et 5 là, puisque par rapport à la courbe, on voit bien que c'est compris entre moins 3 et 5. Elle ne va pas au-delà. Ce sera ça notre ensemble de définitions ici. Alors, du coup, quand on a fait nos deux traits ici, on se rappelle, on met 0. Et donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, f de x égale 0, c'est le moment où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc, pour x compris entre moins 3 et 0, c'est-à-dire pour x compris entre ici et là, eh bien, notre fonction, elle est positive ou négative? Eh bien, on le voit, elle est positive puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que je peux mettre là, plus. Ensuite, on regarde, entre 0 et 2, vous voyez que la courbe, elle est ici, elle est donc en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle est négative. Donc, je peux mettre ici moins. Et puis ensuite, eh bien, à partir de 2 à 5, la fonction, elle est positive puisque notre courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, du coup, je peux écrire plus ici. Et bien voilà comment on peut faire le tableau de signes grâce à la représentation graphique d'une fonction.